Je t'invite à t'asseoir confortablement, le dos droit et à fermer les yeux. Prends une grande inspiration par le nez, la plus longue et la plus lente possible. Et expire par la bouche lentement également. Pour relâcher toutes les tensions, toutes les dispersions, tout le bruit dans la tête, dans les émotions. Encore une fois, inspire doucement par le nez. Et expire par la bouche avec ou sans son. Pour relâcher les tensions. Je t'invite à visualiser au centre de ton front, entre les sourcils, une petite sphère lumineuse, comme une étoile, qui brille. Et je vais t'expliquer ce que nous allons faire à l'avance. Nous allons prendre une inspiration et sur l'expiration, nous allons visualiser cette étoile qui tombe comme un petit caillou dans un lac qui est autour de notre poitrine. Donc on y va. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, visualise cette étoile devenir un petit caillou et tomber dans un lac qui est autour de notre poitrine. Visualise ce petit caillou tomber dans l'eau avec les cercles concentriques qui apparaissent à la surface de l'eau. Et ressens le calme de ce lac. Les eaux sont cristallines. La journée est ensoleillée. Et tu peux t'imaginer baigner dans ce lac, faire la planche, être entouré de cette eau et baigner également dans les rayons du soleil au-dessus de toi. Ensuite, à partir du centre de ta poitrine, connu souvent sous le nom du 4e chakra, le chakra du cœur, visualise 2 lignes de lumière qui descendent le long de ton buste, le long de tes jambes et qui sortent par tes pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Et dans la terre, ces 2 lignes de lumière deviennent des racines. Elles s'ancrent profondément dans la terre, dans la boue, dans l'eau, dans la roche, dans les cristaux. Et c'est comme si ces racines se connectaient à la terre pour que tu ne puisses jamais être déraciné.
jamais ébranlée au point de tomber complètement. Cette stabilité que te donnent les racines, que te donne la terre, est primordiale. Cette stabilité intérieure est ce qui te donne ta force intérieure. Et visualise dans ces racines, autour de ces racines, une sorte de brume rose qui remonte le long des racines. C'est l'énergie féminine de la terre. Et cette brume rose remonte le long des racines, rentre dans tes pieds, remonte le long de tes jambes, à chaque inspiration. À chaque inspiration, visualise cette brume rose remonter petit à petit dans tes jambes, dans tes hanches, dans ton premier chakra, au niveau de la colonne vertébrale, en bas de la colonne vertébrale. Et à chaque inspiration, cette brume remonte encore jusqu'à ton deuxième chakra, au niveau des parties génitales. Et si tu es une femme, tu as donc un utérus. Et cette énergie féminine divine de la terre est directement connectée à ton utérus. L'archétype d'aujourd'hui est la dragonne rouge magnétique. Elle est l'un des symboles de la mère divine, donc de l'utérus, de toute la symbolique de l'utérus. Et si tu es un homme, bien évidemment que tu peux créer aussi. C'est pourquoi je parlais de deuxième chakra. Mais les femmes ont un accès plus direct à travers la maternité, avec l'utilisation physique de leur utérus. Mais l'utilisation énergétique de l'utérus ou du deuxième chakra est possible à tout instant, à tout être humain, homme, femme, jeune, âgé. C'est ce mécanisme que nous allons explorer dans ces différents aspects, dans ces différentes dimensions, pendant ces 20 jours de création avec le divin. Et nous commençons avec la mère divine, la mère primordiale, et donc la symbolique de l'utérus. Et cette dragonne rouge magnétique dont je parlais, elle est maternelle. Elle crée, elle nourrit, elle soutient, comme la terre. Mais elle n'est pas gnangnante. Au contraire, elle prend soin d'elle-même, farouchement, fièrement. Et c'est de cette force intérieure, de ce respect intérieur pour elle-même, qu'elle tient sa puissance. Visualise devant toi cette dragonne. Elle n'est pas forcément rouge d'ailleurs. Rouge est un symbole également.
Donc laisse-la apparaître devant toi, telle qu'elle est, peut-être avec une autre couleur d'écaille, mais avec ce même rouge du feu, de cette énergie farouche de prendre soin d'elle-même, de prendre soin de ses enfants, avec cette fierté de qui elle est vraiment. Un aspect du divin. Et toi aussi, tu peux te laisser inspirer par ces qualités qu'elle te montre, qu'elle te fait sentir à travers elle, qu'elle incarne. Car toi aussi, tu peux avoir cette stabilité intérieure, cette force intérieure, cette décision farouche de prendre soin de toi, de tes enfants, de tes créations, quelles qu'elles soient, et d'être fier de qui tu es vraiment, car tu es une partie de Dieu, car tu es toi. Car tu es unique. Tu peux maintenant poser une intention pour ces 20 jours. Tu peux le dire dans ta tête ou à voix haute ou le murmurer. Et je t'invite, après cette méditation, à l'écrire sur papier avec un crayon ou un stylo manuellement, car l'écriture à la main est très différente que la saisie sur informatique en termes de création. Énergétiquement et même dans le cerveau, neurologiquement, ça se passe différemment. Donc à tous les niveaux, c'est très différent, matériel et énergétique. Mais pour l'instant, je te laisse quelques instants pour formuler ton intention, même si elle évoluera peut-être sensiblement au cours des 20 jours, suivant les intuitions qui vont te venir ou les synchronicités. Mais pour l'instant, je pose une première version de cette intention. La dragonne est toujours devant toi. Elle est là pour te soutenir dans la concrétisation de cet objectif, de cette intention, de ce but que tu viens de formuler. Elle est l'un de tes alliés. Une question que tu peux te poser si tu as un peu de mal à formuler cette intention est la suivante. Qu'est-ce que tu veux que cette dragonne t'aide à créer ? Et aie confiance qu'elle ne sera pas la seule à t'aider à le créer. Tu as beaucoup d'alliés. Et nous allons en rencontrer 19 autres, au moins, un par jour. Et puis évidemment les planètes également.
te fait beaucoup de soutien. Et cette dragonne que tu visualises à l'extérieur de toi, elle est aussi à l'intérieur de toi. Elle représente ta mère intérieure, ta capacité à prendre soin de toi, à te cuisiner quelque chose de bon et de sain, même si tu es seul, à faire du sport, même si tu n'en as pas envie, à méditer, même si tu sais que tu vas t'ennuyer, à te faire plaisir quand tu es débordé. C'est cette capacité que tu as parfois, enfin que tu as toujours, mais que tu t'autorises parfois à prendre soin de toi. Et tu peux le faire plus souvent. La dragonne peut t'inspirer ça, te soutenir. Parce que quel que soit ton projet, prendre soin de toi est la base. Et à n'importe quel moment, tu peux appeler l'énergie de la dragonne rouge magnétique. Si tu as besoin d'aide, elle sera là. Prends bien soin de toi.